faisait. Oui, Seigneur, c'est parce que tu as accepté de mourir à la croix que le Père t'a souverainement élevé. Nous allons lire dans le livre de Luc, le chapitre 10 et le verset 38 à 42. Luc, chapitre 10, 38 à 42. Nous lisons: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds de Jésus, aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Père, nous te bénissons encore pour ta parole. Ta parole est une nourriture qui fortifie nos âmes. Ta parole est un pain qui réchauffe nos cœurs. Merci pour cette parole qui va nous aider à aller de l'avant avec toi. Merci, cher Saint-Esprit, car tu es au rendez-vous et c'est toi qui parleras à nos cœurs, qui nous convaincra de péché et de jugement et qui nous aidera à suivre cette parole et à la mettre en pratique. Merci pour ces instants au nom de Jésus. Te prions ainsi. Amen. Nous avons pris ce texte de Luc 10, 38 à 40, un texte que sûrement nous avons déjà entendu plus d'une fois. Mais en ce jour, le Seigneur nous a mis à cœur, on a voulu éviter tout ça, mais le Seigneur nous a vraiment mis à cœur et je crois, je suis sûre et certaine qu'aujourd'hui, peut-être une personne à qui cette parole sera adressée et aura ajouté quelque chose dans sa vie. Alors, on nous parle de Jésus qui entrait dans ce village-là, et ce village s'appelle Béthanie. Dans ce village, chaque fois, on le recevait dans cette maison. Et ce jour-là, il est entré encore dans cette maison, dans la maison de Marthe, comme la Bible nous dit. Et là, il y avait deux sœurs, Marthe et Marie. Mais curieusement, on voit que Marthe qui reçut Jésus dans sa maison, et Marie va directement se mettre aux pieds de Jésus. Et Marthe, comme c'est elle qui a reçu Jésus, commençait à apprêter la table, à faire des choses pour servir Jésus. Mais quand elle passait, elle allait, elle rentrait, elle passe, elle rentre, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Marie est toujours là au pied de Jésus. À un moment, elle en avait trop, elle dit, non Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur reste là? Dites-la quand même de venir m'aider. Et Jésus regarde Marthe et dit, c'est sûrement avec amour, parce qu'il répète Marthe deux fois. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup. Une seule chose est nécessaire. Et ta sœur Marie a choisi la bonne part. Amen. Aujourd'hui donc, nous parlerons choisi la bonne part. Nous savons que dans la vie, et toute la vie, est constituée et formée de choix. Là, on nous parle de choisir la bonne part. Notre vie, depuis que nous sommes nés jusqu'à maintenant et même après nous, il n'y aura que de choix. La vie est constituée de choix. Mais la meilleure des choix que nous devons faire, c'est le choix de choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. C'est le meilleur des choix. Nous avons des choix partiels, des choix éphémères, des choix qui n'ont pas tellement d'impact. Je peux choisir de mettre le bleu, vous pouvez choisir de mettre le rouge, vous pouvez choisir de mettre le vêtement que vous voulez. C'est un choix partiel qui n'apporte rien dans votre vie. Il y a des choix, je vais manger le pondu, je vais manger le lenga-lenga, c'est un choix éphémère. Mais il y a des choix capitaux, des choix qui ont de l'impact dans notre vie, ici-bas sur la terre et même jusqu'à l'éternité. Et avec ces choix essentiels de la vie, avec ces choix capitaux, on ne badine pas. D'autres choix, on peut dire non, je ne veux pas ça, je prends ça, et ça ne fait rien.
Mais pour le choix capital, on ne joue pas. Il faut réfléchir 1, 2, 3 fois et faire un bon choix. Et parmi ces choix, nous avons le choix de mariage, le choix de travail, le choix. Il y a des grands choix. Mais nous disons d'abord en ce temps que le premier et le meilleur et les grands choix que nous devons faire dans notre vie, dans la vie de toute personne qui vit sur cette terre, le meilleur des choix qu'il faut faire, c'est d'abord accepter Jésus-Christ dans sa vie. Parce que quand nous disons qu'il y a d'autres choix qui sont capitaux, par exemple le mariage. Nous avons quelques années dans le ministère, 21, 22 ans. On entend parler des gens, on entend des plaintes, on est en train d'entendre les choses qui se passent dans les foyers, qui se passent dans des maisons. Et quand nous entendons ces choses, on examine très bien la plupart de ces problèmes par du choix. Il y a des gens qui se marient 2, 3 ans, quelques années plus tard, tout change. Ce n'est plus la vie en rose qu'on voyait. On entre ici en train de chanter « Oh, Libala, oh, je te promets bonheur, tu es mon cœur, tu es ceci. » Ce jour-là, c'est des bonnes choses. Mais vivre seulement quelques années, oh, tout change. Et on commence à traiter l'homme de démon, on commence à traiter la femme de sorcière. Qu'est-ce qui se passe? Problème de choix. Combien de suicides dans ce monde? Problème de choix. Combien d'abandons de postes? Problème de choix. Le choix est capital. Et avant de faire ce choix, les choix capitaux de notre vie, le choix des études, le choix de mariage, le choix de conjoint-conjointe, ce que je disais qu'il faut avoir d'abord faire le plus grand choix et le meilleur choix de Jésus-Christ. Car celui qui va nous aider à faire maintenant les autres choix. L'homme, comme nous sommes là, des personnes humaines, nous n'avons pas la vue du lendemain. Notre vision, nous pouvons projeter au-delà, mais nous ne savons pas que cela va se réaliser ou non. Mais à cause de celui qui vit en nous, Jésus-Christ, si nous l'avons déjà choisi, celui-là, il est le même. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il est celui qui voit le passé, le présent et le futur. Alléluia. Il est celui qui a le contrôle de toutes choses. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons lui donner notre vie. Afin que lui puisse nous guider et lui puisse nous conduire. Pour que nous puissions faire des choix et des choix meilleurs. Pour que demain nous ne puissions pas pleurer. Nous devons faire le choix, le meilleur des choix d'abord, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est avec ce choix que nous pouvons maintenant aller très loin avec dans notre vie. Quand nous comprenons ce texte, nous voyons, c'est vrai qu'il faut faire le choix et Marie a choisi la bonne part. Mais nous comprenons déjà en lisant ces textes, ces quelques versets, nous comprenons que les parts qu'il y a ici, il n'y a pas que la bonne part de Marie, nous sous-entendons d'autres parts. Parce que Jésus dit à Marthe, 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 Marie a choisi la bonne part. Ça veut dire que Marthe a choisi quelle part? Alléluia. Il y a déjà 2 parts là-bas. Mais quand nous sondons encore plus les Écritures, nous voyons qu'il y a beaucoup de parts, que nous allons ce matin résumer ces parts en 3 parts. Et nous disons, la première part, c'est la part des méchants. La part des méchants. La part des méchants, c'est celle qui est la part des moqueurs, des hommes impies, des hommes qui choisissent délibérément de ne pas obéir ni suivre Dieu, des agents du diable, la part des sorciers, la part des occultes, la part des magiciens, la part des satanistes, la part des incrédules, la part des athées. C'est la part de ceux qui commettent le péché et ne veulent pas revenir à Dieu. C'est la part des voleurs. C'est la part des adultères, c'est la part des blasphémateurs, c'est la part
des idolâtres, c'est la part des outrageux, c'est la part des méchants. Et le sort de tout ce qu'on a cité et d'autres qu'on n'a même pas cités en ce lieu, la part de ces gens-là méchants, leur fin est dans la géhenne. Leur fin est dans le puits de l'enfer. C'est la part, la mauvaise part. Une part qu'on ne peut jamais vous encourager, vous dire d'être là-bas. Quand vous voyez quelqu'un qui est déjà dans cette part, que ce soit de votre famille, collègue ou quelqu'un d'autre, faites tout pour qu'il sorte de cette part-là. Parce que cette part de mauvais, de méchants, amène à la perdition éternelle. Et aujourd'hui, s'il y a quelques-uns parmi tout ce qu'on a cité, vous êtes là, le Seigneur vous aime tant, il nous a donné encore cette opportunité d'entendre que les méchants n'ont pas de part avec Dieu. Que les moqueurs n'ont pas de part avec Dieu. Que les outrageux n'ont pas de part avec Dieu. Que les calomniateurs n'ont pas de part avec Dieu. Et il nous donne cette opportunité de revenir à Dieu. Afin que nous changeons de part. Que nous changeons de côté. Que nous n'appartenions plus à cette mauvaise part-là. Amen. En Corinthiens chapitre 6 et le verset 9 à 10. Et même Galates 5, le verset 21 et suivant, la Bible dit, ni les moqueurs, ni les outrageux, ni les méchants, ni les blasphémateurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, ne faisons pas partir de cette part-là. Peut-être par ignorance, peut-être par vengeance, vous avez voulu être dans cette part-là. Mais aujourd'hui encore, par les compassions de Christ, je vous en conjure, bien-aimés, de sortir de cette part. Que le Seigneur nous donne la force, que le Saint-Esprit agisse en nous et nous donne la force de sortir de cette mauvaise part et de venir dans la bonne part. Bien-aimés, nous ne savons pas quand est-ce que nous allons mourir. Nous avons dit, nous les humains, nous ne savons pas nos lendemains. Je peux dire, demain je serai à tel endroit, demain je ferai ça. Mais est-ce que je suis sûr que je vais arriver demain? La Bible dit, quand vous entendrez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est aujourd'hui le jour du salut. Amen. Je crois que je parle à un cœur. Et là, c'était la première part, la part des méchants, la part des mauvais. Mais la deuxième part, nous parlons de la part de Marthe. Parce que Jésus a dit, Marie, ta sœur, a choisi la bonne part. Donc toi, tu es dans quelle part? Cette part de Marthe, c'est une part qui est bien. Curieusement, c'est une part où la plupart d'entre nous, nous sommes là-dedans. C'est une part où les gens connaissent le Seigneur. Ils l'ont déjà accepté comme Seigneur et Sauveur. Ils marchent dans la crainte de Dieu. Ils suivent Dieu. Mais, il y a un petit mais. Ils font tout bien, ils aiment le Seigneur, ils suivent. Ce qu'ils font, c'est souvent par l'amour de Dieu. Mais quoi? Mais ils s'agitent et se tracassent pour beaucoup. Ça veut dire, c'est une part qui est semblable à cette personne qui connaît le Seigneur, par le zèle du premier amour se lance à servir Dieu. Oh, c'est comme ça, j'étais perdu. Wow, maintenant je veux suivre le Seigneur. Et cette personne commence à évangéliser. Cette personne commence à chanter. Cette personne commence à servir Dieu. Je ne sais où, mais il sert Dieu. Il se donne, il s'efforce, il a le zèle de l'évangile. C'est bien. Le Seigneur n'est pas contre ces choses. Parce que quand Jésus parlait à Marthe, il n'a pas dit non, Marthe, laisse ça, viens ici. Non, c'est vrai que ce que tu fais est bien. Mais ta sœur a choisi la bonne part. Donc la part de Marthe, elle est bonne, mais n'est pas tout à fait équilibrée. Il y a de ces gens qui s'agitent, qui chantent pour le Seigneur, qui se donnent à évangéliser pour le Seigneur, qui se donnent à intercéder parfois pour le Seigneur. Mais si toi-même, tu n'as pas une communion attachée avec le Seigneur dit, c'est bien, mais ce n'est pas tout à fait bien. C'est ce qu'il dit même dans Apocalypse, vous allez lire même à la maison.
Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3 nous parlent des paroles du Seigneur qui s'adressent aux églises et aux anges des églises. Il parle à Éphèse, il parle à Smyrne, il parle à Sardes, il parle à Philadelphie, il parle à toutes ces 7 églises. Et il est en train de dire, vous allez lire à la maison, il dit des choses à part l'église de Philadelphie qui n'a pas eu tellement de reproches, mais partout le Seigneur disait c'est bien, tu me sers, c'est bien, mais ce que j'ai contre toi, il y avait toujours quelque chose. Tu fais ceci, c'est bien, mais ce que j'ai contre toi, mais ce que j'ai contre toi. Marthe, c'est bien que tu sers le Seigneur. Marthe, c'est bien que tu sois ponctuelle à l'église. Marthe, c'est bien que tu évangélises pour le Seigneur. Marthe, c'est bien que tu prêches pour le Seigneur. Mais quelle est ta communion avec le Seigneur? Le Seigneur ne veut pas seulement que nous puissions le servir. Il a plus besoin de notre âme, il a plus besoin de notre présence à ses pieds. Vous le servez, c'est très bien et c'est très louable. Mais quelle est votre communion avec Dieu? Où est-ce que nous avons puisé cette force pour servir Dieu? Nous devenons des robots mécaniques. Je sais qu'il faut prêcher. On commence, on rend grâce à Dieu, on lit, on commence à dire. Non, le Seigneur ne veut pas de ça. Il veut que quand tu veux parler, que tu cherches d'abord sa face. Et là, tu l'adores, tu le loues. Et c'est lui qui va te donner le message. Et c'est lui qui te dira, va, dis ceci. Parce que nous connaissons. Le Seigneur nous a dit, allez et faire de toutes les nations mes disciples. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Je suis dans le département de l'évangélisation. C'est ce que le Seigneur a dit. Je vais me lever et je vais aller prêcher. Et chaque fois, on est là. On fait notre vie comme on peut faire. Mais le rendez-vous le samedi, soyons là parce qu'on a sorti d'évangélisation. Oui, vous servez Dieu. Les âmes sont gagnées. La Bible dit, même par des motifs qui ne sont pas valables, le Christ n'est pas moins prêché. Vous prêchez, les âmes sont gagnées. Mais quel est votre rapport avec Dieu? Le Seigneur a d'abord besoin de nous. Nous disons que Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon âme, je te donne mon esprit. Alors, laissons-nous conduire par le Seigneur. Ce n'est pas question, je connais, je sais comment on fait. On lit un texte, on développe. Non, ce n'est pas quelque chose de mécanique, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose de spirituel. Or, le spirituel a son Seigneur. Nous devons aller auprès du Seigneur. Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup. C'est vrai que je dois manger. Mais monter, descendre, tu me laisses là. Je vais évangéliser, je vais sortir. En tout cas, je suis busy. On a réunion de maman, et puis on a intercession, et puis on a ceci, et puis on doit aller voir, visiter la maman là-bas. Et puis on a... Oui, c'est bien. Les gens voient, ils disent, ah, maman pasteur est forte, hein. Elle m'a visité quand j'étais malade, elle m'a exhorté, elle m'a fait ceci. Mais quelle est ma communion avec Dieu? Amen. Où est-ce que je vais puiser cette force pour servir Dieu? On la puise au pied du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quand on se tient à ses pieds, c'est là où il te regarde. Il dit non, ma fille, pas comme ça. N'est pas là-bas, fais ceci. Et tu vas là où lui-même t'envoie. C'est parce que quand on se tient à ses pieds, c'est là où nous tirons la force de bien le servir. C'est là où nous avons la force de résister même quand il y a des combats. On peut s'élever seulement par notre zèle. On va, on monte, on descend, on va visiter les malades et vous arrivez là-bas, on commence à vous insulter. Comme vous n'êtes pas fort spirituellement, ah, toi aussi tu commences à remettre. Oh, mais tu n'as pas de force. Justement, tu vas arriver à ça. Quand on ne se met pas au pied de Jésus, même si on fait la libéralité, comment? On n'a pas ce cœur-là que Dieu est en train de travailler. C'est alors vous allez donner, dire, ah, église n'a pas bolé, qui ici, hein? Toi, où tu coupes ça 10 000, toi, ça tu te plains pourquoi? Parce que tu es appelé à ça. Rentre au pied de Jésus, il te donnera la force de servir encore mieux. Et il te donnera encore le moyen de bien servir.
Alléluia. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup. Une seule chose est nécessaire. Mais il n'a pas blâmé Marthe. Il n'a pas dit non, arrête, ne fais pas. Non, tu fais, c'est bien, mais c'est trop pour rien. Alléluia. Le secret de David était où? David a fait des combats et il a remporté des combats. Le secret de David était de rentrer toujours au pied de son Seigneur. Monterai-je, ne monterai-je pas? Il demandait au Seigneur. Mais combien de fois on s'engage dans des choses sans avoir l'aval de Dieu et pourtant ce sont les combats de l'Éternel? Ah, c'est le combat de l'Éternel, j'y vais. Non, même le combat de l'Éternel, nous avons besoin de la conduite du Seigneur. Bon, c'est parce que c'est l'évangile. Est-ce que le Seigneur est contre que je prêche? Non, même prêcher c'est pour Dieu. Mais tu as besoin de sa directive. Chanter, mais je chante, c'est pour Dieu, oui. Nous bénissons le Seigneur pour le choral. Continuez à chercher Dieu. C'est quand vous êtes entré dans la profondeur de Dieu et quand vous chantez, vous nous communiquez quelque chose et nous recevons. Mais quand c'est mécanique, mais c'est la chorale. Nous savons mardi, on répète, jeudi, et puis il y a répétition, et puis on va chanter dimanche. Non, c'est pas comme ça. Amen. Nous devons être au pied du Seigneur pour bien le servir. Sinon, nous serons des charnels, des serviteurs mais charnels. Vous allez me dire, même l'intercession, oui, il y a des intercesseurs charnels. Eux-mêmes n'ont pas la communion avec le Seigneur. Mais ils intercèdent. Maman, ozobela, tosambela ponayo. Kolo, maman, ozobela nini? Sida. Oh, yaka tosambela. Kolo, ça capable. Tu as les paroles que tu connais dans ta tête. Mais ton cœur n'y est pas. Alors, tu commences à le faire. Le sida. Oh, le Seigneur peut guérir le sida. Rien n'est impossible à Dieu. Tu pries, tu pries, tu pries. Mais qu'est-ce que tu vas faire après? Eh, yo. Ozopé sa bisou na maman. On a eu le sida. Charnel. Parce que tu ne cherches pas la présence de Dieu. Mais quand tu es au pied de Dieu, le Seigneur donne la compassion. Le Seigneur te donne le caractère du travail qu'il t'a appelé. Amen. Je disais donc le secret de David pour la réussite dans ce combat, c'était chercher la présence de Dieu. Je ne dis pas que nous sommes excellents. Il nous arrive de brancher. Mais quand vous branchez, vous allez où? Il ne faut pas continuer à servir Dieu avec les mabas, comme on dit. Avec le péché, avec la lèpre. Cela amène la malédiction même. Rentrez au pied du Seigneur, pleurez. Dis Seigneur, c'est ici, à tes pieds. Je sais que j'ai mal fait. Pardonne-moi. Parce que je dois me lever encore et apporter ta parole. Je dois me lever encore et chanter. Mais il est étonnant ces derniers temps. Les gens prennent même la Sainte Seine. Mais il y a une culpabilité qui ronge dans son cœur. Avant de prendre la Sainte Seine, on nous lit. Il ne faut pas prendre la Sainte Seine indignement. C'est pourquoi vous vous attirez des malheurs. Tu entends ces choses. Mais tu sais là où tu es. Et après, dis, ah, qu'est-ce que mon voisin va me dire? Que je ne me suis pas levé. Que je me lève seulement. Non, il y a celui qui voit plus que ton voisin. Rentre au pied de Jésus, arrange. Ne te précipite pas à servir. Ne te précipite pas à montrer les choses. Mais que le Seigneur qui te connaît dans le secret puisse être agréable avec toi. Vous savez, le Seigneur nous jugera. Il y a de ces pasteurs, tu l'entends parler, il dit, il ne sait même pas parler. Tu regardes son église, il t'étole. Mais quelqu'un qui a une profondeur avec Dieu, il parle pas bien, il parle même pas bien le français, mais quand il parle, vous sentez l'onction se dégager. Le Seigneur nous connaît. L'approbation du Seigneur, ce n'est pas avoir un grand temple. L'approbation du Seigneur, ce n'est pas avoir des milliers de gens. L'approbation du Seigneur, ce n'est pas voir les gens nous acclamer. Non. Mais toi, tu as une âme. Tu as un cœur. Et tu sais, tu as ton Dieu là, que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Il est celui qui te connaît. Et tu sais là où tu es en train de marcher. Dis non, je dois me mettre en ordre avec Dieu. Le voisin ou la voisine que vous avez honte aujourd'hui, quand vous mourrez, vous partez seul. Hein? Alors qu'il se moque de moi ou pas? Moi, je sais ce que je fais. Marthe,
Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup. Une seule chose est nécessaire. Rester au pied du Seigneur nous nourrit. Je répète, rester au pied du Seigneur nous nourrit. C'est là où nous puisons la force, c'est là où nous devenons solides, c'est là où nous devenons même en bonne santé spirituelle. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 9 et le verset 27. Ça, c'est un serviteur de Dieu loin, puissant, qui a écrit beaucoup de livres que nous partageons dans la Nouvelle Alliance. C'est Paul. Il dit ceci. Après avoir dit tout ce qu'il a dit, au 27 précisément, il dit, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Vous entendez ça? Ça, c'est Paul, l'éminent apôtre Paul, le puissant Paul, qui a le verbe, qui parle, qui connaît Dieu, qui a fait des miracles. Mais regardez ce qu'il dit là. Il a peur. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur. Non, le problème n'est pas de s'agiter, bien-aimé. C'est de rester au pied de Dieu, afin que là, tu sondes de ta vie, tu sondes de ton cœur, et tu dis, maintenant je peux marcher encore. Parce que être dans le camp de Marthe, on peut être rejeté, ou on peut encore augmenter de dimensions bien avec le Seigneur. D'où, je dis, la plupart d'entre nous, nous sommes dans ces cas-là de Marthe, moi aussi y compris. Mais ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, ce n'est pas de nous agiter, qu'on nous voie à gauche, à droite, qu'on mette des affiches, qu'on prie, qu'on chante, qu'on fait. Non, c'est pas ça. Le Seigneur nous veut à ses pieds. Que nous ayons la crainte comme la crainte de Paul. Je traite durement mon corps. Ça veut dire en quoi? Je me prive de ce que je dois me priver pour gagner Christ. Je reste là longtemps, bien que je pouvais suivre Novella, mais je reste au pied de Dieu. Oui, je vais traiter durement mon corps. Il y a des choses qui me feront plaisir de voir Novella et en train de rire. Ah, Dona Pinto a fait ça. Et l'autre a pris ça. Des heures et des heures. Mais Paul a dit, je traite durement mon corps. Je prive mes yeux de ces loisirs afin de chercher Dieu. Je traite durement mon corps. Je jeûne, je prie. Ce corps ici peut nous trahir, bien-aimés. Des sentiments bizarres. Aimer quelqu'un que tu ne pouvais pas aimer. Oui, le corps. Et aussi longtemps nous sommes dans ce corps, nous devons assujettir ce corps. Et comment l'assujettir? Dans la prière, en se mettant au pied de Jésus. Vous croyez que les gens qui trichent, qui chipotent les chiffres dans les caisses de l'État, ils ne connaissent pas Dieu, ils connaissent Dieu. Et la plupart disent même qu'ils prient. Quand ils prient là, Jésus, avec une petite voix, le Saint-Esprit dit, ne prends pas. La grande voix lui dit, la convoitise de ce monde, regarde, où est-ce que tu auras le véhicule? Où est-ce que tu auras la maison? Prends! Mais il faut traiter durement son corps. Pleurer, même dire, je ne touche pas. On te chasse du travail. Oui, tu as traité durement ton corps et on t'a chassé du travail. C'est parce que tu te tiens au pied de Jésus. Et je vous assure, Hébreux, je crois, il nous dit qu'il y a une grande joie de souffrir dignement à cause du nom du Seigneur que souffrir comme malfaiteur. Traitons nos corps durement. Il y a des sentiments, il y a des passions, il y a des envies, des corps. C'est le corps, c'est la chair. Mais nous devons traiter durement notre corps. Paul, c'est lui qui était puissant. Paul qui a écrit tout ce que nous lisons souvent ici. Il dit ça, à combien plus forte raison moi? Traitons durement notre corps. Pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Oui. Donc c'était un évangéliste. C'était un pasteur, c'était un apôtre qui prêchait aux autres. Mais comme il n'a pas traité durement son corps, il arrive devant le Seigneur. Seigneur, n'est-ce pas que j'ai guéri à ton nom?
N'est-ce pas que j'ai prêché des multitudes dans ton nom? Il dit, je ne te connais pas. Toi qui es faiseur du péché. Non, Seigneur. Aide-nous à demeurer à tes pieds pour avoir encore la force de persévérer. Et qu'en ce jour-là, que nous ne soyons pas rejetés. Amen. La part de Marthe. Une part terrible. Maintenant, nous passons à la troisième part, qui est la meilleure des parts. Le Seigneur dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup. Ta sœur Marie a choisi la bonne part. Ah! Marie ne s'est même pas levée, Marie ne t'a même pas mis de l'eau, Marie n'a rien fait pour toi. Tu es venu seulement et dit, hey, Jésus, tu es là. Hey, Caribou, assis-toi. Et directement, il se met à ses pieds. Tu commences à parler. Et tu lui dis qu'il a choisi la bonne part. Oui, Marie a choisi la bonne part. Cette parole d'écouter le Seigneur. Cette partie d'écouter la voix du Maître. La part de Marie, c'est la part de ceux qui ont une relation approfondie avec Dieu. J'ai vu une dame en Virginie du Nord. Cette dame-là, elle est vieille, je crois dans les 80 et quelques. Mais on m'a dit son histoire. Au fait, ce qui m'a poussé à aller là-bas, c'était l'histoire que j'ai entendue de cette femme. À 25 ans, le Seigneur l'avait appelée et lui a dit, va quelque part où tu vas me servir. Elle ne comprenait rien. Elle a pris ses histoires et elle est allée. Elle arrive en pleine bourse. Le Seigneur a dit, mets tes histoires ici, va te faire une tente et tu vas me servir ici. Oh! Bon, c'est une fille qui cherchait le Seigneur à l'époque. Elle s'est mise là, on a fait une tente et ils ont commencé à prier, intercéder simplement. Les gens commençaient à venir et ils intercédaient. Ils commençaient à voir quelques personnes qui avaient aussi sa vision, qui voulaient l'aider, qui travaillaient avec elle. Maintenant, là que je vous parle, c'est un grand camp. Si vous cherchez en Virginie, je ne connais pas le nom, c'est dans la brousse, mais il y a des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des fidèles, beaucoup de parts qui vont là-bas. Et quand ils prient, il y a même des miracles. Cette femme, je l'ai vue donc maintenant dans les 80 et quelques années. Elle était si simple. Les gens comme Marie ne sont pas spéciaux. Ce n'est pas que quand on devient comme Marie, on devient TTS. Ne me touchez pas. Moi, je me mets au pied du Seigneur. Non, ce sont des gens normaux. Vous pouvez rire, vous pouvez vous taper un peu, faites des bisous et faites ceci. Mais le secret de cette personne-là est dans la présence de Dieu. Cette femme a prêché simplement, mais une grande présence de Dieu. Je dis, Seigneur, donne-moi cette capacité-là de rester au pied des gens et où on sent la présence de Dieu, même pour parler. Tu ouvres seulement la bouche comme ça, on sent la présence de Dieu. Oh Dieu! On a mangé ensemble, elle rit avec tout le monde, elle se met dans les bancs là avec tout le monde. Je dis, hé! Et pas un bishop, grand bishop. La présence de Dieu nous façonne, la présence de Dieu nous change, la présence de Dieu nous donne une autre dimension. Cette femme-là, elle était simple. Et du reste, je parle de cette femme, peut-être vous ne la connaissez pas, et plusieurs nous ne la connaissons pas, mais nous parlons seulement de Jésus. Loin, sans mesure. Mais il était avec ses disciples. Pour mettre son amour au comble, il a même fait quoi? Il s'est ceint de la serviette, il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Un homme super roi qui lave les pieds de ses disciples. Donc, celui qui se tient au pied de Jésus, comme Marie, c'est un homme simple, c'est une femme simple. Mais sa communion avec Dieu est différente. Et cette personne-là, cette personne est intouchable. On s'agite aussi pour beaucoup, hein? Ah, ce soir j'ai rêvé. Ma tante qui est venue, qui s'est mise là-bas, il dit va manger mon enfant. Hé, là on l'a laté, jeûne de 3 jours. Je commence à... Non, sois seulement au pied de Jésus. La tante là ne va même pas s'approcher de toi. Et quand il osera, tu diras seulement, je te chasse au nom de Jésus. Oui, parce que toi, tu as la vie de Dieu en toi. Est-ce que je crée des bishops ici?
Moi, j'ai fait 7 jours à la montagne. Je pars avec moi quand tu viens. Non, c'est pas ça. Mangeons ensemble, buvons et tout ça, mais on va sentir que cette personne ici, Oh, Jésus crée des gens comme ça, la parole éternelle. Alléluia. Marie a choisi la bonne part qui lui sera jamais ôtée. Elle s'est mise aux pieds de Jésus. Cherchez constamment la présence de Dieu. Celui qui veut être aux pieds de Dieu, ça doit être cette personne qui cherche constamment la présence de Dieu. Il y a des gens qui deviennent comme des fous. Vous parlez de ça, c'est Jésus. Est-ce que Jésus aimerait ça? Ah, toi aussi. Ici, on est au champ. Jésus quoi? Ici, c'est les champs. Oui, même les champs là. Lui, il ne voit que Jésus. Cherchez Jésus constamment. Parlez que de Jésus. Agacez même les oreilles des autres de Jésus. La bonne part, c'est la part de ceux qui adorent et louent Dieu en vérité et en esprit. C'est la part de ceux qui écoutent et mettent en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Une fois cette parole entre en vous, grandit, cette parole vous donnera des révélations, la véritable connaissance de Jésus. Et cette véritable connaissance de Jésus va augmenter en vous la foi. Cette foi va t'amener à faire maintenant des choses pour Dieu. Amen. C'est à cause de ce que nous puisons dans la présence de Dieu que nous pouvons même résister aux tempêtes qui vont survenir. Le Seigneur n'a pas dit qu'on n'aura pas de tempêtes. Elles viendront, mais nous aurons la force quand nous sommes au pied de Jésus. Quand nous sommes au pied de Jésus, c'est là où même la mer s'agite. Tu es en train de dire au Seigneur, je suis calme. Seigneur, parce que tu m'as dit, tu ne me laisseras point, tu ne me délaisseras jamais. Tu seras avec moi jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Être dans la présence de Dieu, c'est quand même il y a des tourments. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, tu as dit que 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite et je resterai debout. Et tu regardes à cause, Seigneur, parce que tu as eu une communion avec le Seigneur. Vous croyez que c'est pour rien que les apôtres, même dans la prison, ils ont pu chanter? Non, c'est cette communion qu'ils avaient déjà avec le Seigneur. Ils ont écouté des choses avec le Seigneur. Ils ont cru au Seigneur. Ils ont été fortifiés. Et quand l'épreuve est venue, ils disent c'est rien. Nous savons que ces choses allaient venir. Mais nous nous confions encore au Seigneur. Alléluia. Rester au pied de Jésus nous donne la vraie connaissance de Christ. Rester au pied de Jésus nous donne la foi, l'assurance, la précision dans l'exécution à nos missions. Waouh! Rester au pied de Jésus nous donne la précision de l'exécution dans la mission de Jésus. Parce que c'est lui qui va te dire, lève-toi. Comme il a dit à Étienne, lève-toi, va là-bas et tu verras ceci et tu feras ça. La précision. Alléluia. Rester dans la présence de Jésus nous donne la capacité, nous ajoute la capacité d'adorer et de craindre encore Dieu. Alléluia. Aucune chose ne peut nous donner ce que la présence de Dieu nous donne. La présence de Dieu dépasse tout. Nous allons lire dans le livre de Jean, le chapitre 12 pour conclure. Jean chapitre 12 et le verset 1er jusqu'à 6. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait
et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum à 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il s'est mis en peine de pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Ce texte ici de Jean 12, 1 à 6, nous résume tout ce que nous avons vu. Et nous voyons là-bas les trois parts. Encore Jésus dans la maison de Marthe, comme autrefois. Et la Bible nous dit bien ici, c'était après même la résurrection de Lazare. La Bible dit, Lazare qui avait ressuscité des morts était aussi là. Marthe servait encore. Une bonne servante, Marthe. Elle aura quand même la couronne de servir. Marthe servait. Mais Marie, celle qui avait choisi la bonne part, regardez ce qu'elle fait. Marthe dit: ah Jésus, tu es venu, Caribou Sana. Aujourd'hui, je ne vais pas me mettre à tes pieds, mais regarde ce que je veux faire. Marie dit: Caribou, assis-toi. Jésus dit: aujourd'hui, tu ne te mets pas là. Tu vas aider ta soeur Marthe. Elle dit: non, je ne suis pas là. Elle entre dans sa chambre. Elle prend le parfum de nard. Des grands prix, on nous dit. On ne nous a pas dit que Marthe et Marie étaient nantis, c'était des riches, ils avaient des chameaux, non? C'était une famille modeste. Mais elle gardait ses économies et elle avait acheté son parfum de nard. Ces parfums-là, peut-être à qui, Bako? J'achète mes bijoux, quand ça ne va pas aller, je peux vendre et j'aurai quelque chose. Peut-être elle aussi, elle a fait ça. Je peux vendre. Et puis il dit: ah Seigneur, aujourd'hui tu es venu. Je viens. Et Jésus, la voyant venir, dit encore: elle va se mettre là pour écouter. Non, j'ai déjà écouté. Et je sais ce que je dois faire. Je le fais avec précision. Toi, tu as tout fait pour moi, Jésus. Alléluia. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné ta vie. Tu m'as donné la parole. Tu as ressuscité même mon frère. Qu'est-ce que je peux te donner, mon Seigneur? Et regarde, mes habits, ce sont les habits des femmes. Les sandales, ça ne va pas t'aller. Oh, j'ai quelque chose de valeur. Elle entre, elle prend le parfum de nard, de grand prix. Alléluia. Elle a la foi, elle croit que quel privilège que moi, Marie, j'ai de parler avec les dieux comme ça. Oh non, qu'est-ce que je peux faire si ce n'est lui donner ce que j'ai de plus de valeur? Elle prend ce parfum de nard. La Bible dit bien, s'il pouvait garder encore la bouteille, pourrait dire: je garde un peu. Non, je ne garde même pas. Elle brise. Irrécupérable. Elle brise. Le Seigneur le voit seulement, il y avait une pierre à côté là-bas. Leur maison était bizarre. Elle voit la pierre à côté. Cac. Ouah. Oh. Toute la maison était remplie de parfums. Oh, j'ai mouillé les pieds de mon Seigneur. Quelle serviette qui peut t'essuyer les pieds, Seigneur? Si ce n'est que ce que j'ai de plus valeur. Elle passe ses cheveux. Elle essuie les pieds de Jésus. Donnez ce que vous avez matériellement. Donnez ce que vous avez dans votre corps. Parce que vous avez compris sur qui vous vous appuyez. Et là, la part de Marthe est faite. Marie donne ce qu'elle a de plus valeur parce qu'elle a entendu la parole de Dieu. Elle a vu le miracle de Dieu. Elle a vu la présence de Dieu. Elle croit que Jésus est le Fils de Dieu. Elle croit sa grâce qu'elle a reçue d'être à côté de ce Fils de Dieu. Elle lui donne tout ce qu'elle a de plus valeur. Alors, Marthe continue à servir. En tout cas, on n'a pas vu. Quelque part, Marthe a dit: ah, tu as fait le parfait, moi aussi j'amène. Moi, je continue à servir mon repas. C'est bien. Restez aussi fidèles dans vos tâches. Mais vous n'aurez pas la part de Marthe. Augmentez de niveau quand vous voulez servir le Seigneur. J'ai servi hier comme ça. Mais comme Jésus m'a dit: Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup. Marie a choisi la bonne voie. Il faut que je regarde ce que Marie fait.
Et la troisième, la mauvaise part que nous avons traitée comme le début, la mauvaise part, la part des méchants. Écoutez, la Bible dit bien, Judas Iscariote, le fils de Simon, c'est lui qui devait livrer Jésus. Le cœur est mauvais. Il ne craint pas Dieu. Il ne marche pas dans la vie de Dieu. Il n'honore pas Dieu. Il dit, pourquoi on a cassé ça? Ça, c'est de la valeur. On pouvait même le vendre à 3000 deniers. Et on allait prendre à 300 deniers. On allait prendre cet argent, donner aux pauvres. Depuis quand toi tu veux t'occuper des pauvres? La Bible explique. Il dit non, il ne se mettait pas à peine des pauvres. C'est parce que c'était un voleur, la part des méchants. Une part qui bouleverse le tout. Jésus dit, pourquoi vous lui faites tant de peine? Quelqu'un qui a fait quelque chose de bien. Oh, tu as mal fait. Regarde, il commence même à se culpabiliser. Hein? N'est-ce pas que ma mère souffre là-bas? Pourquoi moi je viens donner ici? Et pourtant ma mère au village? Non, ce n'est pas quelque chose de ta mère. Ta mère existe toujours. Aujourd'hui tu es touché, tu veux faire quelque chose pour le Seigneur. Fais-le. Marie, aujourd'hui aussi on est en train de louer Marie. Pour les gestes là qu'il avait fait. Choisis la bonne part. Le temps est arrivé. Ma prière aujourd'hui est que nous puissions choisir la bonne part. Cette part ne sera jamais ôtée, ni par les gens ici-bas sur la terre, ni pour l'éternité. Cette part nous donnera la connaissance de Dieu. Cette part nous augmentera la foi. Cette part nous amènera à une dimension supérieure à louer Dieu. Cette part va nous conduire même dans le royaume des cieux. Que le Seigneur bénisse sa parole.